Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec les beaux jours, je vous partage une petite recette de salade de pommes de terre que j'ai vu passer un peu partout. Chacun y va de sa recette et de ses ingrédients, j'ai donc fait un petit mélange de tout et franchement cette recette est très agréable, très fraîche et elle pourrait très bien être proposée avec un petit barbecue. Avant de passer au feu de l'action, pense à t'abonner, à me laisser un petit like histoire de m'encourager à continuer mes efforts. Pour cette recette, vous aurez besoin de 400 g de pommes de terre, d'un oignon rouge ou alors d'une échalote, de 2 cuillères à soupe de fromage blanc, le jus d'un demi-citron, une petite boîte de thon, un peu de ciboulette, d'un demi-concombre, de 2 cuillères à soupe de mayonnaise, de l'huile et des épices de votre choix. On commence par faire cuire nos pommes de terre à l'eau jusqu'à ce qu'elles deviennent bien tendres. Une fois fait, nous allons pouvoir venir les écraser sur une plaque de papier cuisson. Si comme moi, vous n'avez plus de papier cuisson, ce sera dans un plat. On vient ensuite badigeonner le tout avec un petit peu d'huile d'olive, les épices de notre choix. Personnellement, j'ai mis de la paprika et de l'origan. Une fois que c'est fait, ça va partir à 200 degrés pour environ 30 minutes dans un four. Une fois que les pommes de terre sont cuites, nous allons pouvoir les laisser sur le côté le temps qu'elles refroidissent un peu. Pendant ce temps, on pense à préparer les légumes et on vient les déposer dans un saladier avec tous les autres ingrédients. On ajoute alors les pommes de terre et on vient mélanger le tout. N'hésitez pas à goûter et à assaisonner un peu plus ou un peu moins en fonction de vos envies. Une fois que tout est bien fait, nous allons pouvoir mettre notre salade une petite heure au frais histoire qu'elle soit vraiment bien fraîche pour la dégustation. Il ne nous reste plus qu'à passer à table. J'ai accompagné cette petite salade d'un bagel pour lequel je vais bientôt partager la recette. Si cette recette t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas non plus à aller faire un tour sur mes autres réseaux, je suis présente sous le nom de Cuicui Cuisto. En attendant, un bon appétit!